Le mystère des années perdues de Jésus, ce que vous ignorez entre ses 12 et 30 ans. Imaginez un moment de silence dans une histoire si riche en détails, une pause entre deux actes du drame divin. Dans les évangiles, un mystère émerge. Que faisait Jésus entre l'âge de 12 ans, lorsqu'il impressionnait les docteurs de la loi dans le temple, et son 30e anniversaire lorsqu'il a commencé son ministère public? Ces années, souvent appelées « années perdues », ont intrigué et fasciné pendant des siècles. Peut-être avez-vous déjà réfléchi à cette période de silence. Pourquoi les évangiles, si précis sur tant d'autres aspects, restent-ils muets sur ces années? S'agit-il d'un oubli, un mystère délibéré, ou un appel à méditer sur ce que signifie grandir, se préparer et se forger dans l'ombre avant d'accomplir sa mission? Et si ces années étaient plus importantes qu'il n'y paraît? Légendes et hypothèses circulent depuis des générations. Jésus a-t-il voyagé dans des pays lointains? A-t-il appris des sages d'autres cultures? Ou a-t-il vécu une vie humble et cachée, façonnant chaque jour l'homme qu'il allait devenir? Ce silence n'est-il pas lui-même une forme de message, une invitation à chercher, à creuser et à découvrir les trésors spirituels enfouis dans ce mystère? En lisant ces mots, vous vous demanderez peut-être si ce silence résonne dans votre propre vie. Avez-vous des moments où Dieu semble absent, où tout semble figé, où vous vous demandez si votre vie va dans la bonne direction? Ces années cachées de Jésus peuvent apporter des réponses, non pas en révélant précisément ce qu'il faisait, mais en éclairant ce qu'elles signifient pour nous aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas une quête de preuves historiques ou une liste d'hypothèses sans fin. C'est une invitation à explorer ce que ces années disent de la préparation, de la patience et de la foi. Pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a-t-il accepté cette période d'attente et d'obscurité? Et comment cela nous apprend-il à vivre nos propres périodes de silence et d'incertitude? Restez avec nous jusqu'au bout. Ensemble, nous plongerons dans les Écritures et les leçons qu'elles suggèrent, avec des réflexions profondes qui touchent le cœur. Laissez ces enseignements enrichir votre foi et éclairer votre chemin. Si cette quête de sens résonne en vous, pensez à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir d'autres messages inspirants et à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent des réponses. Commençons par le premier chapitre, la jeunesse de Jésus et son lien avec le temple. La seule mention de Jésus après sa naissance et avant son ministère public se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. À l'âge de 12 ans, on trouve Jésus dans le temple, conversant avec les docteurs de la loi et impressionnant tous ceux qui l'entendent par sa sagesse. Cet épisode unique jette une lumière fascinante sur le jeune Jésus et sur son lien profond avec les Écritures et la maison de son Père. Dans ce passage, Jésus dit à ses parents « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Luc, chapitre 2, verset 49. Cette déclaration montre déjà son identité divine et son engagement envers la mission que Dieu lui confie. Mais que signifie ce moment pour comprendre les années qui suivent? Était-il déjà en train de se préparer pour son ministère public, ou ce moment est-il simplement une indication de son potentiel divin? Les historiens et les théologiens suggèrent que ces années perdues ont probablement été des années de formation tranquille. Comme tout jeune homme juif de l'époque, Jésus aurait grandi dans la piété et l'apprentissage des Écritures. Il aurait également appris le métier de charpentier auprès de Joseph, un métier qui symbolise la patience, la précision et la création. Le temple où il se trouve est une représentation importante. Pour les Juifs, il était le centre spirituel, un lieu d'enseignement et de prière. Il est possible que ce moment symbolise le début de la préparation intérieure de Jésus, où il comprend pleinement sa mission divine tout en restant soumis à ses parents terrestres. Je me souviens d'un moment où, en essayant de comprendre ma propre vocation, j'ai trouvé du réconfort dans l'idée d'une préparation silencieuse. Parfois, Dieu nous appelle à attendre,
à grandir dans l'ombre, avant de nous envoyer accomplir de grandes choses. Jésus lui-même est passé par cette période d'attente, ce qui nous enseigne que le silence et la patience font partie du plan de Dieu. Cette scène au temple n'est pas une simple anecdote. Elle reflète la dualité de l'identité de Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu. En la méditant, nous sommes invités à nous interroger. Dans nos temps d'attente, sommes-nous attentifs aux affaires de notre Père céleste? Ces moments d'obscurité ne sont-ils pas en fait des occasions de préparation divine? Passons maintenant au deuxième chapitre, le silence de Nazareth, un temps de préparation divine. Après l'épisode marquant du temple, les évangiles restent silencieux sur les années suivantes de la vie de Jésus jusqu'au début de son ministère à l'âge de 30 ans. Ces années, dites années cachées, se déroulent à Nazareth, une petite ville ordinaire, loin des regards du monde. Ce silence apparent cache probablement une période de formation essentielle. Les évangiles nous donnent quelques indices. Dans Luc, chapitre 2, verset 52, il est dit « Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Cette phrase, bien que succincte, est lourde de sens. Elle montre que Jésus a grandi non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement, développant les qualités nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les historiens s'accordent à dire que Jésus, en tant que fils de Joseph, a appris le métier humble mais noble de charpentier. Ce travail manuel aurait forgé en lui la patience, l'humilité et une profonde compréhension de la condition humaine. Imaginez-le, chaque jour, en train de façonner soigneusement du bois, peut-être en train de méditer sur les promesses de l'Écriture, tout en se préparant intérieurement. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait immobile, sans signe clair de ce que je devais faire ensuite. Ces moments d'attente, bien que frustrants, m'ont appris que Dieu utilise le silence pour nous préparer, pour renforcer notre foi et affiner notre caractère. Jésus lui-même a fait l'expérience de ce silence, ce qui nous enseigne que chaque saison de notre vie a un but, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Pendant les années qu'il a passées à Nazareth, Jésus a probablement aussi tissé des liens profonds avec sa communauté. Vivant simplement parmi les gens, il a dû faire l'expérience des joies et des défis de la vie quotidienne. Cela a dû nourrir son empathie, sa capacité à comprendre et à aimer profondément ceux qu'il s'apprêtait à servir. L'enseignement de cette période est clair. Le silence n'est pas l'absence d'action de Dieu. C'est souvent un temps de préparation, un temps où il travaille en profondeur dans nos cœurs. Si vous traversez une période similaire, rappelez-vous les paroles du psaume 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans l'immobilité, il prépare quelque chose de grand. Abordons maintenant le troisième chapitre, une obéissance totale à Dieu et à ses parents terrestres. L'un des aspects les plus fascinants de la vie de Jésus à Nazareth est son obéissance humble et volontaire à ses parents terrestres, Marie et Joseph. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, investi d'une mission divine, il a choisi de vivre dans l'obéissance et la simplicité. Ce choix révèle une leçon essentielle sur la soumission et l'humilité. Dans Luc, chapitre 2, verset 51, il est dit « Il descendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. » Cette phrase, bien que brève, reflète une immense profondeur spirituelle. Jésus, dans sa soumission, nous montre que l'obéissance n'est pas une faiblesse mais une force, une manière de s'aligner sur la volonté de Dieu. Les théologiens notent que la soumission de Jésus était un acte d'amour. En obéissant à Marie et à Joseph, il honorait le 4e commandement. « Honore ton père et ta mère ». Mais cette obéissance allait bien au-delà des devoirs familiaux. Elle reflétait son obéissance totale à Dieu, son Père céleste. Je me souviens d'une époque où j'avais du mal à suivre une direction que je savais être juste. Se soumettre à la volonté de Dieu peut parfois sembler difficile, voire
injuste. Mais en regardant l'exemple de Jésus, j'ai réalisé que chaque acte d'obéissance nous rapproche de Dieu et nous façonne pour accomplir son plan parfait. Cette période d'obéissance a également permis à Jésus de grandir en intimité avec son Père céleste. Chaque jour, dans les actes simples de la vie quotidienne, il se préparait à la mission qui l'attendait. Cette obéissance silencieuse est un témoignage d'amour et de confiance absolue. Si vous luttez avec l'idée d'obéissance dans votre propre vie, souvenez-vous que Dieu voit vos efforts et votre fidélité. Dans Philippiens chapitre 2 verset 8, il est dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus, par son obéissance, a changé le cours de l'humanité. Votre obéissance, aussi petite soit-elle, peut également porter des fruits éternels. Cette période de silence dans la vie de Jésus nous enseigne que l'obéissance est une clé pour grandir spirituellement et entrer dans le plan divin. Chaque acte d'humilité et de fidélité est une graine plantée en terre, destinée à porter des fruits abondants en son temps. Approfondissons le 4e chapitre, la préparation spirituelle dans les Écritures. Pendant les années cachées de Jésus à Nazareth, les évangiles nous donnent un indice précieux sur sa croissance spirituelle. Dans Luc, chapitre 2, verset 52, il est dit « Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Cette mention succincte, bien qu'éloquente, soulève des questions sur la manière dont Jésus s'est formé spirituellement. Les historiens et les théologiens s'accordent à dire que Jésus aurait reçu une éducation religieuse typique de son époque. Les garçons juifs recevaient un enseignement rigoureux de la Torah et apprenaient à réciter les textes sacrés. Jésus, avec sa connexion divine unique, aurait probablement médité sur ces textes avec une profondeur inégalée, en intégrant pleinement leur signification. Pendant ces années de silence, Jésus a certainement étudié des passages clés qui allaient sous-tendre son ministère. Par exemple, le livre d'Isaïe, qui prophétise sur le Messie, aurait été au cœur de ses réflexions. Dans Luc, chapitre 4, verset 18, lorsqu'il commence son ministère, il cite Isaïe pour déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ce verset révèle à quel point les Écritures étaient ancrées dans sa mission. Les recherches historiques montrent également que les familles pieuses de l'époque passaient beaucoup de temps à transmettre des traditions orales. Jésus aurait donc entendu et mémorisé les récits des prophètes, les psaumes et les grandes histoires du peuple d'Israël. Ces récits ont nourri son esprit et façonné sa vision du royaume de Dieu. Je me souviens d'une époque où, confronté à des choix difficiles, je me suis tourné vers la Bible pour trouver des réponses. Les Écritures semblaient vivantes, éclairant mes doutes et me guidant dans mes décisions. Imaginez alors ce qu'aurait ressenti Jésus dans sa pleine divinité et son humanité en méditant ces textes. Cette période de silence nous enseigne que la préparation spirituelle, bien qu'invisible aux yeux du monde, est essentielle. Ce chapitre nous rappelle que les moments d'attente dans nos vies peuvent être des périodes de croissance spirituelle. Tout comme Jésus s'est imprégné des Écritures, nous sommes invités à puiser dans la parole de Dieu la force et la sagesse dont nous avons besoin pour avancer dans notre propre mission. Poursuivons avec le 5e chapitre, Jésus, l'humble ouvrier de Nazareth. Dans Marc, chapitre 6, verset 3, les habitants de Nazareth s'exclament « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Ce simple verset révèle une vérité profonde. Jésus a passé une grande partie de sa vie comme travailleur manuel, menant une existence ordinaire, loin des foules et des miracles. Le métier de charpentier, bien qu'humble, symbolise la force intérieure. Le travail du bois exige de la patience, de la précision et une vision claire de l'œuvre finale. Chaque pièce façonnée est le fruit d'un effort persévérant, un parallèle à la mission spirituelle de Jésus de transformer les âmes avec le même soin et la même intention. Certains théologiens suggèrent que cette période a également permis à Jésus de comprendre les réalités humaines. Travaillant parmi les gens ordinaires, il aurait partagé leur joie
et leurs défis quotidiens, se rapprochant profondément de leurs besoins. Cette expérience lui a sans doute permis de devenir un enseignant et un guide capable de toucher les cœurs avec compassion. Les chercheurs ont également émis l'hypothèse que cette profession a conduit Jésus à voyager pour travailler, notamment dans les villes voisines telles que Séphoris, un centre culturel et économique proche de Nazareth. Ces interactions auraient enrichi sa compréhension des diverses cultures et modes de vie de son époque. Un autre aspect fascinant est l'image du charpentier dans le symbolisme biblique. Le bois travaillé par Jésus pouvait évoquer la croix qu'il porterait plus tard. En façonnant le bois, il aurait médité sur la mission de rédemption qu'il accomplirait à travers ce matériau. Je me souviens d'un travail que je considérais comme insignifiant, mais qui, rétrospectivement, m'a appris la discipline et l'humilité. Jésus, dans son travail à Nazareth, nous montre que toute tâche, aussi modeste soit-elle, a une valeur spirituelle. Son exemple nous rappelle que la grandeur naît souvent de l'ordinaire. Ce chapitre nous enseigne que le travail, même dans l'ombre, peut être un acte de service divin. En suivant l'exemple de Jésus, nous sommes appelés à honorer chaque tâche avec amour et dévouement, sachant que Dieu voit et apprécie chaque effort sincère. Explorons le 6e chapitre, les hypothétiques voyages de Jésus, une quête d'universalisme. Les années de silence de Jésus intriguent les historiens et les théologiens, et l'une des hypothèses les plus fascinantes est celle des voyages à l'étranger. Selon certains chercheurs, Jésus aurait quitté la Judée pour se rendre dans des pays lointains comme l'Égypte, la Perse ou même l'Inde. Ces hypothèses ne sont pas fondées sur des preuves directes, mais elles ouvrent une fenêtre sur les possibilités d'une formation spirituelle universelle. L'Égypte, où sa famille s'était réfugiée pendant sa petite enfance, Matthieu, chapitre 2, verset 15, aurait pu être un lieu où Jésus aurait approfondi sa connaissance des sages locaux. L'Égypte était alors un centre de connaissances mystiques et religieuses où se croisaient différentes traditions. Si cette hypothèse est vraie, elle révèle l'ouverture de Jésus au-delà des frontières culturelles. Certains suggèrent même que Jésus a étudié en Inde, où il a rencontré des enseignements spirituels orientaux. Ces hypothèses, bien qu'invérifiables, évoquent un Jésus voyageur et observateur, apprenant des cultures du monde pour préparer un message universel. Je me souviens moi-même avoir été confronté à des perspectives spirituelles étrangères qui ont enrichi ma propre foi, non pas en la modifiant, mais en élargissant ma compréhension de l'œuvre de Dieu dans le monde. Si Jésus a réellement voyagé, sa mission de sauveur de l'humanité s'en est trouvée renforcée. Ces hypothèses, qu'elles soient vraies ou fausses, nous invitent à voir en Jésus un être profondément universel, préparant un message qui transcenderait les frontières, les langues et les cultures. Découvrons le 7e chapitre, Jésus chez les Esséniens, une hypothèse fascinante. L'une des hypothèses les plus discutées par les chercheurs est que Jésus a passé une partie de ses années perdues parmi les Esséniens. Cette communauté, connue pour son extrême piété et ses pratiques ascétiques, vivait dans le désert et partageait une vision messianique du monde. À l'écart de la société juive, les Esséniens se consacraient à la prière, à l'étude et à la préparation du royaume de Dieu. Certains historiens relèvent des similitudes entre les enseignements de Jésus et certaines idées esséniennes, notamment la pureté intérieure et le rejet de l'hypocrisie religieuse. Par exemple, dans Luc, chapitre 11, verset 39, Jésus dénonce les pharisiens en disant « Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté. » Ce langage évoque une quête de sincérité et de transformation intérieure qui résonne avec les pratiques esséniennes. Cependant, les évangiles montrent également que Jésus se distingue radicalement des Esséniens par son ouverture au monde. Là où les Esséniens se retiraient dans l'isolement, Jésus allait à la rencontre des pécheurs, des malades et des exclus. Cette divergence pourrait indiquer que, tout en ayant été influencé par eux, il a choisi une voie plus universelle et plus accessible.
Les manuscrits de la mer morte découverts en 1947 contiennent des écrits esséniens qui jettent une lumière supplémentaire sur leur vision du monde et leur préparation spirituelle. Bien que ces textes ne mentionnent pas directement Jésus, ils offrent un aperçu du contexte religieux et intellectuel de l'époque, révélant un terrain fertile pour les idées messianiques qui auraient pu influencer sa pensée. Les Esséniens, avec leur discipline et leur attente d'un Messie, auraient pu inspirer à Jésus une approche plus inclusive, centrée sur l'amour divin. Leur foi rigoureuse contraste avec la compassion universelle incarnée par Jésus, montrant qu'il est possible de tirer le meilleur des traditions tout en les transcendant. Certaines théories suggèrent même que des échanges indirects entre les Esséniens et d'autres traditions spirituelles ont pu enrichir leurs pratiques. Ces influences croisées auraient pu permettre à Jésus d'élargir sa vision tout en affirmant son unicité dans sa mission divine. Cette hypothèse nous rappelle que la quête de la vérité spirituelle ne se limite pas à une seule tradition. Jésus, tout en honorant ses racines juives, a dépassé les cadres rigides pour apporter un message d'amour universel. Poursuivons avec le 8e chapitre, Jésus, un possible voyageur vers l'Orient. Certains chercheurs et théologiens ont émis l'hypothèse intrigante que Jésus a voyagé en Orient, notamment en Inde et au Tibet, pendant ses années perdues. Cette idée, bien que controversée, se fonde sur les similitudes perçues entre certains enseignements de Jésus et les philosophies orientales, telles que l'amour universel et la non-violence. Les traditions locales indiennes parlent d'un sage venu de l'Ouest qui enseignait l'amour et la compassion, et certains suggèrent qu'il pourrait s'agir de Jésus. Bien que ces récits ne soient pas confirmés, ils stimulent notre imagination. Si Jésus a voyagé en Orient, il aurait pu être exposé à des enseignements sur la méditation et la spiritualité, ce qui aurait enrichi sa compréhension du divin. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 44, Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Ces paroles, radicales pour son époque, résonnent avec les traditions orientales qui valorisent l'amour désintéressé et le pardon. Certains textes spirituels orientaux mentionnent également un saint homme qui a vécu parmi eux, partageant des idées de paix et d'unité. Bien que ces récits ne puissent être prouvés, ils soulignent l'idée que Jésus, dans son infinie sagesse, aurait pu absorber des éléments d'autres traditions pour offrir un message complet et universel à l'humanité. D'autres chercheurs se tournent vers les récits apocryphes et les traditions mystiques pour approfondir cette hypothèse. Ces écrits, bien que non reconnus comme canoniques, alimentent le mystère entourant les années perdues de Jésus. Ces textes offrent une perspective unique sur la nature universelle de son message, transcendant les divisions religieuses et culturelles. Ces hypothèses, bien que fascinantes, nécessitent une lecture attentive. Elles ne cherchent pas à diminuer la divinité de Jésus, mais à explorer comment son humanité a pu se nourrir d'expériences diverses pour enrichir son message. Si Jésus a effectivement parcouru le monde, cela montre que sa mission était destinée dès le départ à toucher toutes les nations, en unissant les cœurs dans une vérité universelle. Terminons avec le 9e chapitre. Jésus, un formateur silencieux dans son propre village. Parmi les hypothèses les plus simples, mais les plus significatives, certains théologiens suggèrent que Jésus aurait passé ses années perdues dans son village de Nazareth, menant une vie humble mais profondément formatrice. Charpentier, il aurait travaillé aux côtés de Joseph, partageant la vie ordinaire des villageois. Cette période, bien que passée sous silence dans les évangiles, aurait permis à Jésus d'observer de près les luttes, les joies et les souffrances de ceux qu'il allait un jour sauver. Cette vie ordinaire pourrait expliquer sa profonde empathie pour les pauvres et les opprimés, ainsi que sa capacité à parler avec une telle pertinence aux foules. Dans Marc, chapitre 6, verset 3, les habitants de Nazareth s'étonnent de sa sagesse, disant
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Cette phrase témoigne de son enracinement dans la vie quotidienne, où il aurait puisé une compréhension intime de l'humanité. Les chercheurs soulignent également que cette période aurait pu être un temps de méditation et de prière, une préparation spirituelle à sa mission publique. Les déserts environnants, souvent évoqués dans la Bible comme des lieux de rencontre avec Dieu, auraient pu jouer un rôle clé dans cette phase de sa vie. Certains récits apocryphes suggèrent que ces années à Nazareth ont été marquées par une recherche spirituelle intense. Bien que silencieuse, cette phase aurait permis à Jésus de développer une compréhension unique de l'Écriture et des besoins humains. Ce silence apparent peut également être considéré comme une leçon pour nous. Parfois, les moments où rien ne semble se passer sont ceux où Dieu travaille le plus profondément en nous. Ce que Jésus a vécu à Nazareth peut nous inviter à trouver un sens à nos propres périodes d'attente et de routine. Les années perdues de Jésus, ce mystère captivant entre ses 12 et 30 ans, nous interpelle profondément. Elles ne sont pas un simple vide dans les récits bibliques, mais une opportunité de méditer sur la manière dont Dieu travaille parfois dans le silence. Ces années invisibles nous rappellent que la préparation, la prière et l'observation des choses simples peuvent être des étapes essentielles dans l'accomplissement d'une mission divine. Ce mystère, loin d'affaiblir notre foi, peut au contraire la renforcer. En acceptant de ne pas tout savoir, nous faisons preuve d'humilité face à l'immensité de Dieu, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons dans un miroir, dans l'obscurité, mais alors nous verrons face à face. Cette période de la vie de Jésus nous invite à faire confiance au projet de Dieu, même lorsque tout semble flou ou caché. Ces années, bien que silencieuses, témoignent de la grandeur de Jésus. Que ce soit à Nazareth, en voyage ou en méditation, il prépare un message universel, un appel à la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Cette réflexion sur ces années cachées peut aussi éclairer notre propre vie. Dans nos moments de doute, de silence ou de préparation, Dieu est aussi à l'œuvre en nous. Prenons l'exemple de Jésus. Peut-être traverses-tu, comme lui, une période de questionnement, de silence ou d'incompréhension. Sachez que Dieu utilise ces moments pour vous forger, pour préparer une œuvre qui portera du fruit en temps voulu. Rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Tout, même les moments d'incertitude, contribue à son plan parfait. C'est donc avec un cœur plein d'espérance que vous repartirez de cette réflexion. Jésus, au cours de ces années invisibles, a vécu ce que vous vivez peut-être aujourd'hui. L'attente, la préparation, la recherche de sens. Et pourtant, il est devenu la lumière du monde. Que cette vérité vous encourage à rester fidèle, à marcher dans la foi et à croire que, dans vos propres moments de silence, Dieu agit pour une gloire à venir.